Et là, boum, rebelote, seconde trahison. Et là, je me suis dit, non mais Lily, t'es pas à ta place ici. Tu ne dois plus vivre ça de ta vie. Bonjour, je m'appelle Lily Weville. Je suis coach en leadership et en communication par l'image de soi. Vous me voyez parler facilement avec aisance devant la caméra aujourd'hui, mais il y a quelques années, j'en aurais été totalement incapable. Je suis une ancienne timide et une ancienne asociale. À 19 ans, j'ai quitté le nid familial où j'ai rejoint mon chéri, euh, qui est devenu par la suite mon mari et le père de mon fils. Il a très bien compris la façon dont je fonctionnais et il a eu une emprise psychologique sur moi. Et je me suis retrouvée dans un village de 1500 habitants qui est Carcès, dans le Haut-Var. Et lorsqu'on est timide et asocial, c'est compliqué de se faire des amis dans un tout petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde a grandi ensemble. Donc me voilà toute seule avec mon mari. Et en fait, donc j'avais un club de gym là-bas et les seules personnes à qui je parlais, c'était mes élèves et leurs parents. J'ai eu des années très heureuses avec mon mari, où mon fils est né là-bas. Et j'ai eu aussi des années assez malheureuses avec cette emprise psychologique. Et en fait, au bout de 12 années de vie commune, j'ai appris que mon mari avait eu un enfant caché avec l'une de ses maîtresses. Je dis bien l'une car il y en a eu plusieurs. Et là, ça a été une très très grande trahison pour moi. On s'est séparés et j'ai mis plus d'un an à m'en remettre. J'avais une très petite estime de moi et étant donné que je n'avais évolué que dans le monde du sport, je pensais que j'étais totalement inintéressante, que je n'étais pas capable d'avoir des sujets de conversation en dehors du sport et je pensais même que j'étais pas intelligente du tout en fait. Donc je ne savais pas comment aller vers les autres, mais je souffrais énormément de cette solitude. Quelques années plus tard, j'ai rencontré un autre homme, je l'ai épousé 3 ans après. Nous avons vécu à la Garde et nous avons monté un business immobilier. Et là, boum, rebelote, seconde trahison. Après 7 années de vie commune, j'ai appris par voie de justice qu'il m'avait escroqué, qu'il m'avait usurpé mon identité et qu'il avait fait des faux et usage de faux à mon encontre. Ça a été plus qu'une trahison, plus, parce qu'il y avait beaucoup plus d'enjeux. Déjà, j'ai embarqué mon fils dans cette situation très difficile et il y avait des enjeux financiers. Et comment moi, justement, la femme timide, qui était connue quand même pour avoir un très très fort caractère, je n'avais rien vu. Comment je m'étais faite avoir comme ça par mon mari, avec qui je vivais quand même au quotidien. Bien sûr, je me suis posé la question pourquoi j'attirais ces personnes-là. Alors, la première fois, avec la première trahison de mon mari, ben, visiblement, je n'avais pas assez compris. Donc, la seconde trahison a été beaucoup plus difficile et beaucoup plus impactante. Et c'est à partir de cette seconde trahison que là, j'ai commencé à me poser les bonnes questions, à me poser les questions pourquoi je fonctionnais de cette façon, pourquoi je laissais aux autres l'autorisation de me traiter, on va dire, comme ça, et pourquoi, malgré mon fort caractère, je n'arrivais pas à poser les limites. Et c'est grâce à ces situations difficiles que j'ai réussi à travailler sur moi, à travailler sur mon fonctionnement interne pour pouvoir comprendre comment je fonctionnais. Il s'en est suivi 7 années de procédure judiciaire et 12 ans de blocage financier. Où là, justement, j'ai eu 3 avocats tellement l'affaire était extrêmement dure et compliquée. Et puis là, ma vie a été mise en pâture devant tout le monde. Donc moi, la timide, ça a été mais très, très, très compliqué. Et puis, encore une fois, je n'avais pas d'amis. Je ne savais pas à qui me confier. Et je ne voulais pas parler à ma famille de ce que je ressentais. Parce que à l'époque, pour moi, montrer sa vulnérabilité, c'était un signe de faiblesse. Je n'avais pas compris que non, au contraire, c'était accepter la situation et ça allait m'aider à demander de l'aide aux autres. Là, j'ai commencé à observer les gens au tribunal.
J'ai commencé à observer leur façon de se tenir, leur attitude, leur posture. J'ai observé la façon dont ils étaient habillés, ce que je ressentais lorsque je regardais leurs vêtements, les couleurs de leurs vêtements. Et là, je me suis dit, non mais Lily, t'es pas à ta place ici. Tu ne dois plus vivre ça de ta vie. Donc, j'ai décidé de sortir de ma grotte. Je me suis faite accompagner. J'ai appris à communiquer avec les gens. J'ai appris à aborder des inconnus. J'ai appris à m'habiller de façon impactante et de jouer avec les émotions des couleurs et de gérer ces émotions et surtout à être 100% responsable de ma vie. Parce que justement, il est hors de question maintenant que je donne l'autorisation à quiconque de me manquer de respect. Parce que donner l'autorisation à quelqu'un de se manquer de respect, de nous manquer de respect, c'est se manquer de respect soi-même. Et c'est pour ça que j'ai souhaité faire mon métier de coach en leadership et en communication par l'image de soi, car j'accompagne les femmes et les hommes à gagner en confiance en eux, à gagner en estime d'eux-mêmes, à savoir poser leurs limites, à avoir une attitude de leader et surtout être 100% responsable de leur vie parce qu'on ne vit qu'une fois et la vie est faite pour être vécue, mais d'une façon pétillante comme des bulles de champagne.